Alors, pour remettre le premier prix, le fameux prix Livre Jeunesse Saint-Maur en poche 2016, je vais appeler The Libraire du secteur jeunesse de la Griffe Noire. Elle trouve toujours le livre qu'il vous faut. Vous allez la voir, elle va le dégoter. C'est vraiment une passionnée. On lui rend hommage aujourd'hui. C'est Mrs. Sophie Raffin. Vous pouvez l'applaudir. Vous ne venez pas seule d'ailleurs, Sophie. Non. Alors Sophie. Oui, bonjour. Qui a le Alors, prix ? j'ai plus l'habitude de travailler avec les enfants. Je parle beaucoup plus facilement avec les enfants qu'avec les adultes. Je suis désolée. Mais nous sommes tous des grands enfants. Oui. Donc, je voulais annoncer, nous avons un prix jeunesse. Alors, ces deux auteurs, pour moi, c'est le rêve. Il faut l'avoir dans toutes les bibliothèques pour les enfants. Voilà. Ourson le Terrible. Ourson le Terrible. Alors, vous avez l'auteur et l'illustrateur. Christian Jolibois et Illustratrice. Marianne Barcillon. Voilà, tout à fait. Et ces deux auteurs, pour la première fois, se sont mis ensemble pour faire l'album. Je précise bien, les enfants, l'album. Et c'est vraiment une beauté. Une beauté. Alors, là, je vois qu'il y a des grands enfants, pour les petits frères et les petites sœurs. C'est cette... Voilà. Et alors maintenant, on va peut-être venir appeler les auteurs, quand même. Donc Christian Jolibois et Allez. Marianne Barcillon. On y va. Vous pouvez les applaudir. Bravo. La maman et le papa de l'ours. Bonjour. Vous êtes content? Ah oui, on est ravis. Surpris? Donc vous étiez surpris? Ah bah oui, très surpris. Enfin, non, il est super ce livre, donc on n'est pas si surpris. Et alors racontez-nous un peu l'histoire de Ourson le Terrible. Ourson le Terrible, il ressemble à beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est très vivant, extrêmement vivant, et il a un cœur d'or évidemment. Et ça raconte aussi le fait qu'il ne faut pas juger au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous déplaire chez un enfant. Oh, ce qu'il est chiant. Et oh, ce qu'il est pénible. Oh, il est affreux ce moutard. Et en fait, pas du tout. Il faut savoir lire un enfant comme on lit un livre. C'est-à-dire que les circonstances font que cet enfant se révèle. Et c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Jamais mettre une étiquette définitive sur les enfants. C'est à partir de quel âge qu'on peut lire Ourson le Terrible ? Alors, écoutez, si on a la chance d'avoir un parent lecteur, un papa ou un grand frère, dès 3 ans, on peut plonger. Et puis après, quand on est plus grand, on comprend plus de choses, plus d'allusions. Donc je dirais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. De 7 à 77 ans. Oh, plus que 77. Très bien, merci beaucoup. Félicitations à tous les deux, Vous êtes là aujourd'hui et demain, je crois. Ah oui. Donc vous pouvez aller les vous voir. Nous rencontrer, vous les On rencontrer. peut vous faire la bise, on peut vous prolonger, raconter des choses sur Ourson le Terrible. Vous pouvez, on est là à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Christian vous, Jolibois bravo. et Marianne Barcillon. Merci. Et bravo encore. Merci Sophie. Alors maintenant nous allons procéder à la remise du prix Ado Saint-Maur en poche 2016. Comme chaque année, les élèves du Rablog ont travaillé, nous ont épatés. Ils ont travaillé accompagnés de leur prof de français Laurence Riff et ils ont fait un super boulot. Alors on va appeler Gabriel, Fanny, Lucille et Johanna pour qu'ils viennent nous dire qui ils ont élu cette année pour ce prix Ado SMEP 2016. Alors, qui a envie de parler? À qui donne? Est-ce que je donne mon micro? Bon bonjour. Nous sommes les élèves de 5e du collège François Rabelais, de la classe de Madame Riff. Déjà pour commencer, pour ceux qui se demanderaient, Rablog, ça veut dire Rabelais, art, blog, littérature originale graphique. Nous sommes très heureux d'être ici parmi vous. Nous avons eu le
Nous avons eu le plaisir de lire toute une sélection de livres et nous allons maintenant décerner le prix du meilleur livre jeunesse. Alors, qui a le prix? Mais d'abord, nous remercions les organisateurs de Sa mort en poche, les libraires et aussi notre principale Madame Mussy pour avoir autorisé Sa mort en poche. Nous remercions aussi les professeurs et les élèves qui ont réussi à lire tous ces livres, grâce à qui maintenant nous pouvons élire le prix. Nous avons lu Jonah, Isis, 13 ans, 1m60, 82 kilos. Sauveur et fils. La guerre des clans. Cité 19, Banzai Sakura. Le quart d'artichaut, Ma vie sans mes parents. Nous avons eu beaucoup de mal à départager tous ces livres merveilleux. Mais nous avons réussi à nous mettre d'accord. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir et l'honneur de décerner 2 prix. Déjà, pour commencer, le prix adolescent de Sa mort en poche, il y a un gros gagnant et c'est Cité 19 de Stéphane Michaka. Bravo. Bravo. Vous pouvez monter sur scène. Merci Rablog. Merci. Moi, je suis très très touché, vraiment. Ça me fait très très plaisir parce que Cité 19, c'est 2 tomes en fait, donc c'est pas loin de 800 pages. Et j'aurais pas parié que ce livre de 800 pages pourrait plaire et être lu avec gourmandise par des collégiens de 5e. Quand je l'ai écrit, je ne pensais pas à un public particulier, même si je savais que je voulais écrire un roman jeunesse. Avec mon éditeur chez Pocket Jeunesse, on se disait à partir de 14-15 ans. Et je crois qu'il a été présenté comme ça par PKJ. Et en fait, c'est par rapport à ce que disait André Caspi, on ne peut pas présager de qui va lire un roman jeunesse aujourd'hui. Et ça peut commencer très tôt. Et je vois des enfants de 11 ans parfois qui ont envie de lire Cité 19, qui se plongent dans ce livre, qui font le voyage dans le 19e siècle avec Faustine. Et ce qui m'a fait très plaisir quand j'ai écouté l'émission de Rablog, c'est que l'une de vous dise on voyage avec Faustine et on voit le vieux Paris avec les yeux de Faustine et ça fait du bien. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ce roman. Alors ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et donc merci de vous être plongé dans Cité 19. Moi, ça m'encourage à écrire des livres différents, des livres où on voyage à travers les genres aussi. C'est un livre d'histoire qui devient, un roman historique qui devient un polar, qui devient à un moment de la science-fiction. Et ça, d'habitude, les éditeurs vous disent il faut choisir. Donc, et là, on m'a dit fais ce que tu veux. Et le fait d'avoir ce prix, ça confirme qu'on a bien fait. Merci beaucoup. Merci Stéphane Michaka. Bravo. Et vous avez donc il y a un autre prix, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est bien le prix coup de cœur livre jeunesse Sa mort en poche? Et alors, qui va le remettre? On m'a dit Mathilde, Ilan et Julie. Non? Ça a changé? Alors, je vous laisse faire. Alors, allez-y. Nous avons décidé de remettre un prix coup de cœur à un livre que nous avons tous vraiment beaucoup aimé. Et ce livre, c'est Sauveur et fils de Marie-Aude Muraille. Bravo. Est-ce que Marie-Aude Muraille est là? Voilà. Et alors, pour recevoir ce prix, on a Véronique Aids qui représente l'école des loisirs et qui va venir. Bravo à vous. Bravo à Marie-Aude surtout. Et bravo. Bonjour. Merci beaucoup. Donc Marie-Aude ne peut pas être là, mais quand on a appris que Sauveur et fils avait ce prix, Marie-Aude m'a dit tu t'es trompée parce que le livre n'est pas sorti depuis assez longtemps et donc ils n'ont pas déjà eu le temps de le lire, mais apparemment si. Et donc elle a été voir votre blog et elle m'a écrit un petit mot pour vous. Alors je vais vous le lire. Chers amis, je suis allée voir votre site. Je ne pouvais espérer meilleur endroit qu'un Rablog pour mon hamster. Merci de l'avoir si bien accueilli. En plus, vous avez tout compris quand vous écrivez qu'il y a au menu de mon livre une verrine d'humour, des histoires épicées et une grande dose d'amour. Amour et humour sont les 2 mots-clés que ma maman m'a légués et que j'essaie de transmettre, notamment dans mes dialogues. Quant aux épices, oui, bien sûr,
Je ne recule pas devant les histoires un peu fortes en goût. Et puis j'ai vécu aux Antilles, cette île dont parle Sauveur, aux senteurs de sucre et de vanille. Comme vous le dira mon éditrice Véronique, qui me représente aujourd'hui, vous êtes les premiers lecteurs adolescents de Sauveur et Fils, dont j'ai le retour. Jusqu'à présent, ce sont des adultes, journalistes, libraires, blogueurs, qui m'ont fait part de leur impression. Comme je suis en train d'écrire la saison 3 de Sauveur, la saison 2 étant déjà prévue pour l'automne, votre coup de cœur pour moi est un encouragement très précieux. Bien cordialement à vous toutes et tous, et mes amitiés à votre professeur. Bravo. 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 Bravo et bravo les jeunes pour votre travail. Et ben voilà. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, David? Qu'est-ce qui nous attend Eh toute bien, la je crois journée? qu'il y a des cafés littéraires à gogo. Il y a la Reine d'Angleterre qui devrait bientôt arriver. Enfin, on va s'éclater. Saint-Maur en poche, 8e édition, c'est parti. On est en Angleterre et on est bien. Eh ben c'est parti. Merci à vous. Merci à tous.